Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du Nova Open 2024. Il est dans à peu près 11h, 10h46 à l'heure où je tourne cette vidéo. Nous aurons des révélations. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre de ces révélations? Alors déjà, on sait qu'il va pas y avoir beaucoup de figurines montrées, sauf pour Age of Sigmar. Donc on va avoir toute la partie Stormcast qui va être dévoilée. Alors, je pense pas qu'il y en ait des tonnes, parce que bon, il y a déjà des tonnes de Stormcast. On en a déjà une belle quantité lors de la dernière boîte là. C'est pas comme les Skaven qui devaient être faits de fond en comble et où on savait que de toute façon ils allaient avoir des tonnes de nouvelles figurines. Bon, mais on devrait avoir quand même quelques trucs à se mettre sous la dent. Et on devra avoir aussi des figurines révélées pour Blood Bowl. Bon. Ensuite, ça c'est tout ce qu'il y aura en figurines, entre guillemets. Et ensuite, on doit avoir les roadmaps de ces 4 jeux-là. Donc 40K, Age of Sigmar, Horus Heresy et The Old World. Alors, donc, on lit là dans le texte, il dit tout d'abord des nouvelles révélations. Après les Skaven, bon voilà, ils nous disent les Stormcast que je viens de vous dire, etc., etc. Il y aura aussi quelque chose qui se prépare sur le terrain de Blood Bowl. Si l'on en croit l'enthousiasme de Jim et Bob, c'est une équipe à surveiller. Alors, soit ils vont nous annoncer une nouvelle équipe, soit, comme on en parlait avec l'ami Jean-Jacques et tout, lui, il verrait bien peut-être la nouvelle saison de Blood Bowl, je sais pas, la saison 3 de Blood Bowl. Voilà, à voir. Parce que bon, les reveals et tout, juste pour une équipe, ouais, ils sont capables de le faire de toute façon, hein. Mais ce serait un peu des reveals du pauvre, quoi, on va dire. Bon, déjà qu'il n'y a pas grand-chose, hein, sincèrement. Si le nouveau Open, il va pas non plus être foufou, hein. Alors, est-ce que on aura aussi peut-être des petites, comment dire? Vous savez, des petites vidéos avec des ombres chinoises, là, comme ils avaient aimé faire et tout. Ça, c'est possible aussi. Donc à voir. Mais bon, là, ils parlent surtout de roadmap. Alors moi, je suis super heureux d'avoir la roadmap de The Old World. Alors, c'est pareil. Est-ce que la roadmap de The Old World, ce sera celle-là? Parce que selon les dernières rumeurs que l'on peut entendre, normalement, c'est clair et net, c'est logiquement, selon les rumeurs, ce seraient les hauts elfes qui devraient arriver prochainement, parce qu'ils sont liés en ennemis au chaos. Donc, si c'est bien les hauts elfes qui sont annoncés, etc., on verra. Enfin, de toute façon, là, s'il y a une vraie roadmap, peut-être qu'il y aura ça d'annoncé. Alors, je sais pas si ce serait une roadmap à la 40K, comme ils nous font voir, été, printemps, etc. J'espère, parce que au moins on pourrait vérifier si cette roadmap qu'on a depuis le début, qui est pour l'instant est vraie, si elle est toujours bonne, si elle est toujours d'actualité, enfin si c'était bien la vraie roadmap qui avait été dévoilée. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y aura des saisons, des machins pour dire bon bah tiens, il y aura ça qui sortira? Je sais pas. Est-ce que tout sortira sur 2024? J'ai pas l'impression, même s'il y a une accélération, là, le chaos est sorti quand même vitesse grand V. Donc, mais bon, ça laisse quand même 4 armées avant décembre, ça fait beaucoup quand même, hein. Donc, je pense pas. Moi, je pense qu'il y en aura encore une bonne partie sur 2025. Donc voilà. Là, si déjà là on a les hauts elfes qui sortent d'ici la fin, ce sera pas mal. Surtout que pour le chaos, on n'a toujours pas eu de nouvelles figurines. En fait, ils ont juste refait des sorties comme ça en 2 vagues, comme ils l'ont dit, avec ce qui existait déjà, quoi. Il n'y a pas une nouvelle figurine comme il y a eu pour les orques, pour les nains ou pour les autres. Comment s'appelle, les Bretoniens et les rois des tombes. Donc peut-être que ce sera annoncé là, des nouvelles figurines, je sais pas, en ombre chinoise ou autre.
Mais ce qui me fait peur, c'est qu'ils marquent juste roadmap. Donc roadmap, normalement, c'est voilà, on va te proposer ça et puis basta, quoi. Alors est-ce qu'il y aura un petit peu plus de trucs et tout en ombre chinoise, je sais pas. Enfin bref, je trouve ça un peu ouf quand même et tout, et je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas eu grand chose et tout, enfin qu'il n'y ait pas eu de nouvelle figurine pour l'instant pour le chaos. Voilà. Donc voilà. On va voir pour The Old World si c'est ça qui va apparaître ou pas. Bon. Ensuite, il y aura la roadmap pour Age of Sigmar. Alors je sais que les gens attendent beaucoup la roadmap d'Age of Sigmar parce que en fait, de ce que j'ai entendu, selon les rumeurs et tout, les gens sont assez frileux en ce moment pour acheter du AOS à cause des index. Et ils attendent de voir et tout, enfin comment ça va se tourner, etc. Et donc, à Skip, les ventes de AOS en ce moment sont assez frileuses. Voilà. Hein, déjà, Scaventide, c'est pas vendu autant que Games l'aurait voulu. Ça, c'est clair et net. C'est ce qui a été dit en... Enfin, c'est les rumeurs qu'on a entendues en interne, hein, que j'ai pu entendre. Donc voilà, après, hein, comme d'habitude, les rumeurs sont que des rumeurs, mais voilà, ça s'est pas vendu comme ils ont espéré, c'est pour ça qu'ils ont poussé de fou Scaventide, et qu'ils sont restés quand même 2 mois à nous taper à fond dessus et tout, en parlant et tout, etc. Mais bon, voilà. Après, c'est pas non plus une sortie où c'était pas un bid non plus, mais bon, quand tu vois le carton que ça avait fait la dernière mouture de 40K, après faut rester raisonnable, c'est clair et net. Il voudrait que AOS se vende autant que 40K, mais faut rester honnête, quoi. 40K, c'est le plus gros jeu de figurines de tous les temps. Voilà, c'est celui qui se vend le plus, c'est celui qui est le plus joué, etc. C'est le number one. Alors je sais qu'ils aimeraient bien un number two équivalent, mais tu le fais pas comme ça, quoi. C'est voilà. Surtout qu'en plus, on va dire que 40K, il a la chance d'être, enfin, il est dans un univers futuriste, hein. Donc il n'y a pas non plus pléthore de jeux dans l'univers futuriste, alors que dans le Med Fan, on en a acheté des jeux, hein. Il y a encore un nouveau jeu qui arrive là et tout. Enfin, donc voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est voilà. Alors entre ce qu'ils veulent eux et ce qui se passe en réalité, bon, voilà. Et puis bon, bah, vous savez, hein, faut faire des ventes, hein, quand même, t'as les chiffres et tout, faut rendre des comptes, etc. Donc bon. Et moi, je pense que c'est pour ça que la saison de Kill Team arrive bien plus vite que ce qui était prévu. D'après les rumeurs, elle devait sortir en fin d'année, donc peut-être octobre, novembre ou décembre. Et là, ils l'ont annoncé là, donc je pense qu'elle va pas tarder. Je m'y attendais peut-être ce dimanche-là et tout, puis c'est le chaos qui est arrivé. Bon, la semaine prochaine, c'est possible. Et je pense que ça arrive tôt, parce que il faut faire de l'oseille, quoi. Hein. N'ayons pas peur des mots. Et comme il y aura d'autres choses qui vont sortir d'ici le mois de décembre, voilà, d'ici la fin du prochain exercice, on va dire tout ce qu'ils peuvent engranger rapidement, ils le font. Surtout que c'est une période de creux là en ce moment, donc je pense que c'est assez intelligent de le sortir maintenant. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner cette roadmap de Age of Sigmar. Je sais qu'elle est beaucoup attendue. Donc voilà, j'espère qu'on aura une vraie roadmap et tout, etc. Ensuite, pour Horus Heresy, il y a beaucoup de choses qu'on attend pour Horus Heresy, hein, selon les rumeurs. Bon, il y a les Knights et tout qui doivent être refaits et tout. Ceux qui sont en résine, il y en a beaucoup qui doivent être refaits en plastique. Il y a une boîte, entre parenthèses, une nouvelle boîte. Alors, est-ce que ce sera une nouvelle boîte avec un livre de règles, avec des nouvelles règles? Parce que ça, il y a des rumeurs aussi de nouvelles règles. Il y a des rumeurs aussi d'une nouvelle boîte avec les armures saturniennes, la Terminator, les armures Mark II en plastique, enfin, tout ça en plastique bien sûr, les dreads et tout, etc. Donc voilà, et donc ce serait une boîte qui sortirait comme ça. Alors est-ce que ce sera une boîte en édition limitée comme les autres sont sortis pour les autres armures et tout, etc. Et puis après, bon, ils te la mettent, voilà. Ou est-ce que ce sera la nouvelle boîte de base avec un livre de règles? Ça, c'est une grosse question. C'est des questions qu'on se pose. Il y aurait aussi l'arrivée possible de des Primark en plastique. Voilà. On entend dans les rumeurs qu'un Rogaldorn en plastique serait dans les tuyaux.
Il y aurait aussi dans les tuyaux un nouvel Angron. Un Angron, je sais plus comment là, comme il était sorti en même période, en fin d'année. Donc peut-être qu'il sera prévu dessus, je sais pas. Comme était sorti Fulgrim Unleashed, là, ou je sais plus quoi là. J'ai encore dû inventer un mot, mais bon c'est pas grave. Et ben là en version Angron, et il serait fini et tout, et voilà. Donc une grosse figurine et tout, etc. Donc est-ce que ça va parler de ça ou pas et tout. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points d'interrogation sur ça. Donc moi j'attends. J'avoue que sur les roadmaps c'est très très croustillant. Je les attends. Déjà les 3 premiers là que je vous parle, j'attends vraiment de voir les roadmaps. Ça m'intéresse énormément et tout de voir ce qui va en découler. Et bien sûr après on a Warhammer 40 000. Bon, Warhammer 40 000, je vous avais fait voir lors des dernières rumeurs, il y a une roadmap qui avait popé. Est-elle vraie? Est-elle fausse? On se pose la question. Bon, elle peut tenir debout. Puisque, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on a entendu par rapport aux rumeurs, ça peut tenir debout. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait justement par rapport aux rumeurs? On sait pas. Bon, là, l'automne, l'été, c'était plus les Blood Angels et tout, donc voilà, moi je vois plus en automne Thousand Sons et League of Votan. Voilà, et peut-être même l'Astra Militarum. Parce que les rumeurs, vous savez, chaque année, Games, ils nous sortent une boîte un peu en édition collector d'une armée qui va sortir quelques mois après. En version normale, enfin, vous le savez, voilà. Comme on a eu pour les sorts de bataille, comme on a eu pour les hommes lézards, etc., etc. Bref. Est-ce que ce sera l'Astra Militarum qui va sortir cette boîte en édition collector avec le codex tout? Est-ce que ce sera l'Astra Militarum? Donc, puisque normalement la Discord devrait arriver la Discorps, devrait arriver en en plastique, avec cavalerie, troupes et armes lourdes, etc., etc. Point d'interrogation. Est-ce que ce sera ça? Donc, est-ce que cette roadmap est la vraie? Elle tient debout quand même, puisqu'il y a quand même League of Votan et tout. C'est pareil, il y a eu, ils en ont parlé il y a pas longtemps dans le White Dwarf, le dernier là qui est sorti. On en a parlé. Il y a un nouveau livre qui est sorti. Ils mettent la lumière sur la League of Votan pour en parler plus, pour faire plus de choses dessus et tout, etc. Donc voilà. Après, est-ce que Fulgrim, notre ami Fulgrim sera annoncé là, je sais pas, le retour. Et donc voilà, c'est une grande question encore une fois. Si cette roadmap est vraie, ça veut dire qu'il faut s'attendre à Fulgrim peut-être pour 2025. Le retour et tout, etc. Est-ce que lui, selon les rumeurs, va-t-il déclencher l'arrivée du nouveau, puisque quand il y a un Primarque chaotique qui sort, il y a forcément un Primarque, on va dire, loyaliste qui va arriver. Donc si lui arrive là et tout, va-t-il déclencher l'arrivée de notre ami Leman Russ? Puisqu'on sait que de toute façon les Space Wolves vont être refaits de fond en comble, mais selon les rumeurs les Space Wolves seront faits de fond en comble, mais devraient arriver en fin de V10. Alors est-ce qu'ils vont nous faire une fin de V10 avec Regaldorn, vous savez, comme ils ont fait pour les Dark Angels, avec le Lions L. Johnson, avec le lion, qui est arrivé donc en fin de V9. Donc voilà, point d'interrogation. Il y a beaucoup de choses qui sont. Donc selon comment la roadmap sera, on pourra déduire des choses. Voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc beaucoup de points d'interrogation quand même. Beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questions. Et c'est quand il y a beaucoup de questions que c'est le plus intéressant quand même, parce que c'est là où on cherche, où on commence à regarder, à réfléchir, etc. En se disant est-ce que c'est ça qui va sortir? Voilà. Moi je suis pour les roadmaps là, j'avoue que bon, j'adore quand on annonce des figurines, c'est clair. Mais là les roadmaps de ces 4 jeux là, je me dis bon, si c'est des vrais roadmaps, je me dis putain,
ça peut vraiment être un truc bien croustifondant. Donc c'est quand même du lourd, hein. C'est quand même 4 gros jeux. C'est les 4 plus gros jeux de games et tout, c'est quand même important. Donc voilà, ça laisse rêver, ça laisse rêveur, ça fait rêver, oui. Donc voilà, voilà un peu ce qui pourrait être annoncé, ce qu'on va voir, est-ce qu'on va être déçu, est-ce qu'on va être heureux, ou est-ce qu'on va se poser encore plus de questions. J'attends de voir et tout, mais bon, je pense que quand même on aura certaines réponses, et des réponses, je pense, assez intéressantes. Parce que là, quand même, il faut avouer que Games et tout communiquent complètement différemment en ce moment. Alors je sais pas si c'est à cause des leaks, ou si c'est à cause du bordel qu'il y a à l'intérieur et tout, parce que bon, comme ils sont en train, je vous avais dit dans une autre précédente émission, qu'ils sont en train de travailler là pour faire un nouvel entrepôt, pour pouvoir faire une nouvelle ligne de montage, enfin de production et tout, etc. Je sais pas. C'est possible, hein, parce que ça, c'est pas rien, c'est pas quelque chose d'anodin pour une société, attention. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, il y a une façon de communiquer assez différente. Mais je pense que les leaks leur font pas de bien, de toute façon et tout, et je pense qu'ils sont dégoûtés. Hein. Moi, je vois pas, enfin comme je crois que j'ai déjà dit, mais je pense que les Blood Angels n'auraient jamais dû être annoncés comme ça. Après, moi, je trouve ça bien, hein, Warhammer Community. Je trouve que c'est un très bon, comment dire, un très bon outil de communication. J'adore Warhammer Community, personnellement. Quand tu arrives et tout, bim, et que tu vois tes petits trucs et tout qui tombent, oh putain, ils ont fait un nouveau truc, oh, t'es là, tu dis ouais, et tout, et t'es content, tu vois. Donc je trouve que même annoncé comme ça, ou comme ils l'ont annoncé là pour Kill Team, j'ai trouvé ça très bien. Donc est-ce qu'ils changent leur façon de faire, leur truc et tout, et qui vont envoyer des petits trucs tac comme ça et tout, à voir. Donc voilà. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Mais de toute façon, on va avoir quand même certaines réponses lors de ce Nova Open. Alors bien sûr, je vais le couvrir, entre guillemets, je vais le couvrir. Hein. Le mec il se pète le journaliste. Oui, alors donc je vais le couvrir en direct et tout, et je vous fais la vidéo dans la nuit de toute façon pour que vous l'ayez demain matin. Voilà, enfin comme ça tranquillement au réveil, vous aurez ça. Et donc voilà, on aura des réponses. Donc j'attends ça avec vraiment grande impatience. Et j'espère que demain matin, je vous apporterai de bonnes nouvelles et qui vous combleront. Voilà. Donc je sais qu'on va avoir des belles choses et tout. Et quand même, il faut dire que Blood Bowl, ça m'interpelle quelque part quand même. Même que ce soit même une nouvelle team, je me dis putain, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme nouvelle team si c'est juste une équipe. Voilà. Et puis il y a d'autres questions aussi encore en suspens. Il y avait des rumeurs comme quoi que Games allait sortir ses Battle Maps. Est-ce qu'ils vont nous les montrer à un moment ou à un autre Voilà, question, voilà. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses en suspens et tout. Il y a des nouveaux jeux qui sont dans les tuyaux par rapport à Games, de ce qu'on entend. Battlefield Gothic pourrait revenir. Donc, est-ce qu'ils vont en parler? Est-ce qu'il va y avoir, parce qu'il y aura peut-être des petites vidéos teaser aussi, hein. Attention, hein. On n'en sait rien, hein. Et est-ce que dans Warhammer The Horus Heresy, ça va parler aussi peut-être d'Imperialis? J'ai oublié de le mentionner, mais Imperialis aussi, il fonctionne, et beaucoup de sorties pour Imperialis. Donc est-ce que c'est ça peut-être? Vous voyez le nombre de questions que ça pose, c'est énorme. Donc voilà, j'ai posé plein de questions, je vous ai parlé des rumeurs et tout que j'ai entendu, je vous ai fait un petit condensé. Maintenant, on va avoir enfin un gros event quand même, où je pense qu'on aura certaines réponses. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte d'être à cette nuit là et tout pour voir. Donc voilà les petits loups. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous attendez. Est-ce qu'il y a des choses que vous sentez arriver, que vous voulez qu'il arrive, etc. Qu'est-ce qui vous met l'eau à la bouche, qu'est-ce qui vous titille le plus et tout, etc. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, un petit commentaire donc et tout, ça fait plaisir, ça aide pour le référencement. Partagez la vidéo s'il vous plaît les gars, c'est gratuit et ça fait vraiment, ça aide beaucoup la chaîne. Donc si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce qu'on fait sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à partager le travail. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, il y a le Tipeee en dessous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie grandement. Donc en attendant les petits gars, les petits loups, eh ben on va finir sur ça, on va aller faire une petite sieste et tout, et puis on va se réveiller cette nuit pour voir si le père Game Workshops, le père Game Workshops va nous servir de beaux nouveaux cadeaux qui vont nous en mettre plein les yeux. Donc voilà, sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.